Alors Frédéric, le constat est manifeste depuis un moment. On assiste avec joie d'ailleurs à un retour au naturel, à la beauté naturelle africaine. La beauté de la femme noire et l'héritage. Je regarde Esther pendant que je parle. Oui, vraiment. Elle disait qu'on allait expliquer, mais voilà toute l'explication. Oui. Toute l'explication, voilà. C'est visuel. Voilà. On en parle souvent sur L.ci. On parle de beauté de femmes noires, on parle d'héritage africain. On va redonner un peu de contexte. Il faut savoir qu'il y a quelques années, on ne parlait pas du tout de ça. Il faut voir, en Afrique, on était influencé par les séries télévisées complètement ambiance en Hollywood, avec telenovelas, et aussi la presse qui était très occidentalisée. Donc les femmes africaines ne se projetaient pas dans une image ancestrale, ou plutôt dans une représentation où il fallait avoir les cheveux lisses, blonds, brunes, être très mince, avoir la peau plus claire, etc. Et voilà, on était un peu pris au piège dans des dictats où on n'avait pas de représentation, de modèle. C'est ce qui fait la société, normalement. Et puis, quelques années après, on a eu le mouvement NAPI, qui est un mouvement politique et... Plusieurs années, j'ai envie de dire. Plusieurs années après. Mais progressivement, très lentement. Voilà, et pour notre plus grand plaisir, au départ, c'était un peu choquant, notamment dans la diaspora, bataille toujours. Ils sont arrivés en disant, prônons les cheveux naturels, l'afro, etc., ce qui nous permettra d'assumer notre diversité et d'assumer aussi nos origines. Et puis aujourd'hui, on voit carrément... des femmes, comme Esther ce soir, qui assument pleinement des coiffures qui ont un héritage africain, des tresses au fil, des perles, des cauris, l'afro, les cheveux tressés, etc. Tout ça qui fait aujourd'hui que les femmes sont fières de cette beauté. Mais ça sort d'où, en fait? Ça sort d'où? Ça sort de cette réappropriation de sa culture. Alors, ça a été quand même propulsé récemment par des célébrités internationales. On a vu, on l'a encore parlé ici plusieurs fois, Beyoncé, Viola Davis, Solange, tout un tas de personnes, on pourrait passer la soirée à en parler. Là même, ce sont des stars féminines internationales, genre hors de l'Afrique, mais je pense que ça a aussi un peu commencé avec le Nigeria, avec Hollywood. Exactement. Moi, je me rappelle, il y a une série que j'adore, que j'ai regardée sur Internet, c'est une web série qui s'appelait An African City. C'est ghanéen. C'est ghanéen, et il y avait une scène là-dedans, et tu vois même que toutes les filles étaient coiffées avec leurs cheveux naturels, elles assumaient, c'était des répates justement, ça traitait de la question des répates. Et je me rappelle que l'actrice principale s'était rendue un jour dans un salon de coiffure. C'était une petite scène un peu comique, et elle avait ses cheveux crépus là, genre. Et la fille lui disait "We don't do natural hair." Et la fille dit "Mais comment ça? Mais comment je vais me dire que ici on ne traite pas, on est en Afrique. Je suis dans un salon en Afrique, au Ghana, et tu me dis qu'on ne traite pas les cheveux naturels." La fille a dit "Ah madame, we don't do it." Elle était tellement énervée. Je ne sais pas si je dois appeler ça un problème ou non. Pour traiter le cheveu naturel, il faut aller dans des salons spéciaux. Donc, pourquoi est-ce qu'on distingue encore ces choses-là? Donc, tu ne rentres pas dans n'importe quel salon pour traiter ton cheveu naturel. Ça, c'est dans le même cas. C'est la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de personnes qui assument. On en vient justement au fait d'arborer ça. Mais de plus en plus quand même. De plus en plus, bien sûr. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs que beaucoup de marques même s'érigent dans cette diversité-là, prônent la beauté bien-être. On a Nature et Tradition, Un Débat Nature, plein de marques qui portent le message comme ça. Mais aujourd'hui, on voit vraiment que les femmes, même au niveau du corps, les courbes, pas que ça, les courbes, le fait de j'ai l'impression qu'on est en train de renverser la tendance. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui. Exactement. Moi, je pense que les Américaines black, elles assument depuis un moment quand même leur rondeur. Tu as Beyoncé, comme tu le dis, et toutes ces courbes propres à la femme noire, donc le postérieur bien rebondi, etc. Là où on se moquait des gens, aujourd'hui, la chirurgie esthétique, ça ne parle que de ça, les BBL et compagnie. Les fesses et tout. Je pense que ça a commencé à partir d'un... Je ne sais pas trop de quoi tu parles, franchement, d'un ras-le-bol. On le sait, le cheveu noir, il se mourait avec l'alopécie et tout, dû aux produits. Aussi, donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on devient? Parce que même pour reproduire les coiffures occidentales, c'était compliqué. Voilà. Mais il y a les laits, on te dira, je te dirai. Tout ça. Non, mais on les met parfois avec pas tout le temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette quête de beauté africaine nous a emmenés à connaître notre histoire. Oui. Et en fait, comme tout Africain, quand on commence à être fier, on déploie. Exactement. Et on devient de plus en plus
imprégné de ça et on voit qu'on enseigne beaucoup plus de choses à nos enfants aussi sur notre histoire. Et puis voilà, cette fierté aussi, elle pulse cet héritage et cette beauté. Voilà, je vous embête vite fait parce que j'ai écrit un truc. Juste vous dire ce que j'ai écrit et puis après, on continue. Donc je disais, je l'ai écrit un gros hommage à Rora. D'ailleurs, qui va apprécier le petit clin d'œil que j'ai mis quelque part. Il est où cet hommage? Alors, c'est bon, je l'ai trouvé. D'accord. Donc, je disais que la femme africaine déambule dans nos rues, incarne de plus en plus fièrement notre héritage par ses formes, sa voix, sa carnation, ses cheveux, sa singularité, son charisme, et elle reste digne dans sa volupté. Elle a besoin de cela, de construire et d'asseoir son assurance. L'estime de soi, sa beauté, qui n'a jamais cessé d'inspirer en silence d'autres peuples. Voilà. On inspire, D'ailleurs, par rapport à cela, le naturel, il faut qu'on aille doucement. Parce qu'il y a des gens, lorsque tu commences déjà, tu dis « Ah, aujourd'hui, je suis naturelle. » Ils te disent « Bon, t'es naturelle, t'es africaine, t'es nappie, mais tu te maquilles. » Non, doucement, le maquillage, c'est pas propre aux Occidentaux uniquement. Moi, je suis naturelle. J'ai une perruque, mais je suis naturelle. Oh, Connie, tu vois, j'avais du mal quand on a commencé le sujet parce que du coup, elle est là. Moi, je me suis renseignée. Tu parles de quoi demain, Fred? Elle me fait. Je dis non, moi, je peux pas venir avec vous. Mais moi, attention, j'ai quand même mes cheveux très, très crépus sous ma perruque. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Non, mais ça prouve. J'ai un truc pour toi. Dis-moi. Promets-moi, ou tout de suite, ou à la fin de l'émission, comme tu veux, je ne sais pas, mais tu retires la perruque devant les téléspectateurs. À la fin, je vais essayer. Je vous promets. Tu vas le faire? Tu vas le faire. Bon, chiche, je retire ma perruque ce soir. Et cousine de la beauté naturelle. Frédéric, quand prouver son amour devient un rite, les exemples sont légion en Afrique et les exemples diffèrent d'un peuple à un autre. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, les filles, c'est que j'ai cherché, j'ai fouillé. Je voulais vraiment savoir si en Côte d'Ivoire, on avait des rites amoureux ou des preuves d'amour. J'ai rien trouvé. Donc, si vous trouvez quelque chose... Je veux dire insolite quand même, parce que je suis sûre que ça existe. Non, je pense qu'il y en a. Maintenant, c'est vrai que je pense que c'est pas aussi démonstratif que ce qui va suivre. Donc, évidemment, on n'a pas trouvé, on reste ouvert, mais on a trouvé d'autres choses. Sur la Côte d'Ivoire, c'est toujours très concentré sur la dot. J'ai envie de dire que c'est plutôt de famille à famille. Il n'y a pas la connexion directe. Ça prend des jours, des semaines. Il n'y a pas la connexion directe futur marié et eux, futurs mariés. D'accord. Et là, j'ai envie de vous faire voyager en Éthiopie. S'il te plaît. Il y a une tribu, donc la tribu Amar, qui fait quelque chose de spécial. On voit les images. Les femmes supplient, demandent aux hommes de les fouetter. Et c'est une preuve d'amour. C'est assez... je pense que c'est encore plus choquant qu'insolite. Et plus elles se font fouetter, plus elles ont des cicatrices, plus elles montrent en fait la force de leur amour, la puissance de leur amour, leur courage aussi. Elles ne crient pas, elles montrent aussi une certaine dignité en cela. Et puis après, on voit les cicatrices qui restent à vie et qu'elles brandissent avec fierté. Elles montrent avec fierté. Exactement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un peuple très pacifiste. C'est bizarre de dire ça comme ça. C'est paradoxal. Non, c'est pas paradoxal. Toute la violence, elle est exprimée une fois par an. Voilà, et une fois tous les 1000 ans. Pour l'exprimer, elle est vraiment exprimée. Alors, ils le disent. Ils disent, voilà, par contre, tous les problèmes, c'est résolution calme. On ne porte pas la main sur une femme. Au-delà de ce jour-là, vous m'étonnez, effectivement, ils ont mis la dose. C'est une signification quand même. Elles font ça, elles acceptent ça. Pour qu'ils les défendent demain si jamais elles sont dans des problèmes. Exactement. Donc, les veuves, après, peuvent demander à ces hommes qui les ont fouettés. Regarde ce que tu as fait. Voilà, n'importe quoi, secours, assistance, etc. S'il y a quoi que ce soit, du coup, j'ai une inquiétude. La femme qui est retenue, les autres, elles repassent un casting avec un autre qui n'est pas encore... On imagine qu'elles ont trouvé... C'est au cours d'un rituel qui ne concerne pas que les femmes, même les jeunes garçons qui doivent passer à l'âge adulte. Qui deviennent des hommes. Voilà, il se passe vraiment deux choses. Il y a les hommes qui passent à l'âge adulte et les femmes qui se font fouetter et donc qui deviennent la femme d'un de ces hommes-là. C'est un rituel qui s'appelle Koukouli, Bouka ou Boula, je ne sais pas. En tout cas, c'est un nom comme les coups. Et le problème, c'est que on va avoir, nous, un jugement peut-être particulier là-dessus. Moi, personnellement, je suis choquée, je ne sais pas vous les filles. Mais eux, c'est vraiment une fierté pour les femmes de brandir comme ça le dos
avec, oui, Rabia. avec ça. Moi, j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous vous imaginez le jour où la réunion qu'ils ont tenue pour décider de ce processus-là, jour-là, la discussion qu'ils ont dû avoir, non, il faut qu'on les batte. Il faut qu'on fasse un truc pour que l'homme l'homme passe à l'âge C'est adulte. une femme maso. Elle a pris son rêve et ses fantasmes pour un fantasme collectif. Et puis après, les gars, c'est une super idée ça. Et puis ça a commencé. Puis ils n'attendent que ça, eux. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Mais il n'y a pas que là, vraiment, c'est les femmes qui doivent prouvent prouver leur amour vraiment de façon hyper démonstrative. Et comment, D'un autre côté, je vous fais passer de l'autre côté au Niger, où là, il y a une tribu, Wodabe, qui, là, c'est les hommes qui rentrent en compte. Ils se maquillent, ils se préparent. Je ne sais pas si on a des visuels, vous les voyez. Ça c'est pas le peuple Maasai, ça? Ça, c'est Niger, ça, c'est pas la Wasabe. danse. D'accord, je pensais que c'était la danse. Ouais, ça ressemble un peu. Ça ressemble beaucoup. Ouais. Ça, c'est Wasabe, ouais. Ok. Donc, maquillée, qui danse, qui rit, qui fait plein de mimiques. Et en fait, leur but, c'est de séduire des femmes. Ouais. Voilà, et ils y parviennent d'ailleurs. D'accord. Ce qu'il faut savoir sur cette tribu, c'est que c'est une tribu, on va dire, très ouverte, dans le sens où quand ils font leur festival Guéréol, j'espère que je prononce correctement, les femmes peuvent se laisser tenter par d'autres hommes et s'éclipser dans des tentes avec ces autres hommes et ces hommes avec qui elles vont deviennent de façon légitime leur nouveau mari suite à ça. D'accord. Voilà. Vu comme ça. C'est une sorte de grand casting en fait. Il y a de casting d'Éthiopie à Niger. Voilà, il se ça. passe ça et c'est voilà, ce genre Mais de il n'y a preuve pas qu'au d'amour là. Niger que les femmes dansent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû comprendre. Voilà, vous avez vu, au Kenya beaucoup aussi. de choses. La danse de la séduction. J'ai une histoire comme ça aussi en Namibie, où il y a deux tribus qui ont une manière assez particulière de se montrer leur sympathie. Voilà, donc les sexuelles, parce que c'est vrai qu'on parle des rites amoureux, il y a aussi les rites sexuels insolites, là, un peu on partout peut le dire, dans le monde. C'est un peu trop sexuel. Donc les tribus d'Ova Yimba et Ova Zamba, qu'est-ce qui se passe? Le couple qui reçoit le couple d'une autre, enfin de l'une de ces tribus-là, offre des faveurs sexuelles au couple visiteur. Ou du moins, la femme du couple hôte va passer la nuit avec la femme, avec le mari du couple visiteur. Et donc l'autre femme, je vais essayer de résumer cette histoire. Elle passe... Alors, tu la connaissais? Moi, je connais par contre cette histoire de Namibie, mais vas-y, donne ta version comme ça, moi je donnerai la mienne après. Que des invités viennent, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est un couple, mais non, je ne crois pas que ce soit un couple, homme. Justement, et donc, c'est un homme, c'est voilà, l'époux qui veut prête sa femme. Non, mais welcome l'invité, donc invite sa femme à passer la nuit avec et c'est même que le mari, donc le couple hôte, le mari, lui, il doit passer la nuit dans une autre chambre. S'il n'y a pas de chambre, à la belle étoile. À la belle étoile, en fait, c'est l'hospitalité. C'est pour montrer l'hospitalité, justement, de ce peuple-là, très pacifiste aussi. Oui. Et donc, là, ça se voit, par contre. Mais ce qui est regrettable, c'est que la femme n'a pas du tout son mot à dire dans l'histoire. Après, tout dépend de qui est reçu. Et c'est un peu étrange parce qu'elle a le droit de refuser d'avoir des rapports. Elle peut refuser d'avoir des rapports. Non mais sérieux, les filles, parler à la bougie jusqu'au petit matin. C'est passer la soirée avec l'invité. C'est passé, oui, mais aussi la passer vraiment. Ce qui est très drôle, c'est qu'elle peut passer. Rabia m'a tué. Non mais parce que vous êtes folle. Elle a raison aussi. Moi, j'étais dans cette tribu et que j'avais pas le choix. En tant que femme, je choisis les amis. Moi, je regarderai quand même le visiteur. C'est important qu'il y ait. Tu limites la casse. Ah non, pas du tout. Elle peut refuser d'avoir des rapports sexuels avec son mari, mais jamais avec un visiteur. On a compris, mais bon. Tu vois le truc. Elle veut très clair. Comment il s'appelle le BG là, Chris Hemsworth, qui arrive, genre on dit, le mari qui te dit, on a un invité. On a un invité. Tu vas devoir passer la nuit avec lui. Je fais, yes, oui, of course. Grave. Oh mon Dieu. T'as un exemple, Rabia? Alors pour moi, c'est plutôt au Nigeria, en fait, où il y a une pratique de... Je ne sais pas si je peux utiliser le terme ivoirien ou français soutenu. Ça dépend de vous. Ça dépend. Lâchons-nous. De toute façon, le sujet est déjà léger. Sur culturel aujourd'hui, tu peux y aller.
ils décident, en fait, c'est une coutume de Mougou. Oh là là, je m'y attendais pas. Elle a dit ivoirien, mais je sais pas qu'on était en français, c'est pas ça. Il y en a d'autres, Moi, j'ai entendu parce que c'est très vulgaire. Pardon. Voilà, de coupler. Finalement, tu l'as pris comme ça. Du coup, Voilà, de s'accoupler. De s'accoupler, oui. Et en fait, de s'accoupler au milieu des animaux sauvages. D'accord. Pour une question avait de dit insolite, connexion à l'énergie sexuelle des bêtes sauvages autour d'eux, pour une question de fécondité. Ça marche, ça? Et apparemment, c'est une coutume fréquente et mieux, il y a plusieurs couples qui vont dans des réserves naturelles pour s'adonner à cette pratique-là. Moi, j'ai déjà peur des Pour chiens, je ne sais pas si Et là, c'est au Nigeria. ça, hein. Si tu es ivoirien et que tu pars dans une réserve, ça marche aussi? Ah, je ne sais rien. Si c'est la réserve Non, nigériane, avec ses... On a sur Facebook tous c'est ces tradis praticiens qui font... Bah oui, bien sûr. Si vous avez des soucis... ivoirien, que t'es naturalisé nigérian. Ouais, pour le coup, naturalisé, oui. Oui, mais c'est vrai qu'on parle comme ça de tous ces exemples un peu partout en Afrique, mais il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des pratiques sexuelles ou des pratiques amoureuses, on va dire insolites, space, quoi. Aussi dans le monde, dans les pays européens. Nouvelle-Guinée. Il y a Nouvelle-Guinée. En Nouvelle-Guinée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, là-bas même là, c'est gâté. Laisse-moi l'expliquer. Je crois que Fred voulait partager quelque chose avec nous pour la Nouvelle-Guinée. Nouvelle-Guinée, donc les hommes ont coutume de soulever les jupes des femmes. Ouais. Oui. Voilà. Et quand elles sont endormies, je tiens quand même à préciser, pour checker et voilà, voir s'il y a des atomes, enfin, s'ils aiment ce qu'ils voient. Et puis, donc la beauté des parties génitales. Et puis, c'est comme beauté ça qu'ils font relative. leur choix. Beauté relative. C'est eux qui décident s'ils trouvent ça joli Après, tout ou dépend pas. si la fille... Est-ce qu'elle Elle est toujours endormie. Non, hein. elle dort. Mais est-ce qu'elle dort Non, mais vraiment? tu sais que c'est la coutume. Donc C'est avant de oui, dormir, tu te tu prépares, t'arranges. voilà, tu vas quoi, chez tu les arranges esthéticiennes, tout, épilation à la cire. Quoique, il y en a qui aiment bien... de Nouvelle-Guinée, mais en tout cas, beaucoup de poils. il se passe ça. Et quoi. donc, à partir- ils à sont partir de ça, ils se séduits mettent en par couple. la Voilà. beauté des parties génitales Exactement. de leur future femme, en fait. Exactement. Eux, Et c'est après, ils pas- se mettent c'est en vraiment couple. pas- ouais, ils Ah se non, mettent en non, couple. mais Par ce choix-là, tu peux rajouter, bien sûr. Je te laisse les infos. En fait, je l'ai lu. La manière de se mettre en couple est très particulière parce que, comment on le dit encore en français, soutenu. Donc, il y a l'homme qui brandit sa partie génitale, voilà, le hem, qui frotte contre la partie génitale de la femme. Et ensemble, ils doivent pouvoir atteindre l'orgasme. Voilà. Et, voilà, et toujours en Papouasie, Nouvelle-Guinée, ils sont trop zarbis, ces gars. Il y a une tribu qui s'appelle Sambia. Et les Sambia, qu'est-ce qui se passe? À 7 ans, 5-7 ans, ils arrachent les enfants à leur maman pour les confier aux hommes de la tribu. Et les enfants restent là-bas pendant 10 ans, 15 ans, pour apprendre à devenir des hommes. Sauf qu'il y a plusieurs étapes, en fait. Dans certaines étapes, ils sont obligés, sinon ils sont tenus de boire du sperme. Et, parce que tu ne deviens pas un homme si tu n'as pas goûté au hem-hem. Et c'est après cela qu'ils doivent rejoindre leur famille. Ils seront devenus des hommes aguerris, des hommes puissants. Moi, je n'ai jamais parti là-bas. Est-ce que c'est expliqué la manière dont ils font boire le sperme je ne sais pas. Franchement, là, pour le coup... Parce que là, ça fait très pédophile. Je ne sais pas trop quoi. C'est du quoi? J'en sais rien, moi. C'est un aliment comme un autre. Ils ne sont non, pas non, censés mais parce savoir que bon, on ne va pas donner de détails, mais pour boire, il faut oui. extraire et la façon la plus simple de... Voilà, bon, enfin bref, ça ira. Il n'est que 20 heures. Voilà. Et non, franchement, quand on regarde tous ces rites, toutes ces pratiques, laquelle vous a le plus séduite, les filles? Séduite? Bon, je reformule la question. La dot d'Abidjan. Choquée, c'est non, le coup de 50 Shades of Ethiopie, quoi. Non, moi, c'est Nouvelle-Zélande avec le fouet. Moi, je suis partagée entre le fouet et le breuvage au sperme. Oui, ça franchement, c'est... Et puis c'est les petits garçons. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ce sont des pratiques homosexuelles, si on peut le dire, ce sont des pratiques homosexuelles, carrément. Ouais. C'est vraiment ça qui me choque le plus. Ouais. Moi, le fouet, je pense que je ne ferai jamais. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr. Mais bon, il y a d'autres pratiques comme ça en Afrique, dans le monde. C'est fou, hein? Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce sujet, Frédéric, qui nous a beaucoup fait rigoler, mais qui nous a appris énormément de choses aussi dans les tribus, un peu partout en Afrique. Merci les filles. Alors Frédéric, quel lieu insolite d'Abidjan nous fais-tu découvrir aujourd'hui? Alors, je vais vous inviter à une escapade, j'ai envie de dire comme ça.
Parce que c'est vrai qu'Abidjan, même déjà en Côte d'Ivoire, parce que j'ai trouvé tellement de choses, on en parlait sur El Côte d'Ivoire, il y a plein de petits endroits cachés, comme ça, insoupçonnés, des fois au détour même de vos maisons, où il se passe plein de choses assez sympas. Donc, pour ce soir, on n'en parle que de 4. Je vous invite à Escapade écolo, déjà avec l'île flottante. Je ne sais pas s'il y en a des images. Oui, on connaît. Et oui. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler. C'est magnifique. Et donc, celle-là, elle est un peu plus connue, mais elle est juste sublime parce qu'elle est complètement écologique dans le sens où Eric Becker, donc il a réalisé cette espèce d'île écolo responsable avec des bouteilles de plastique. Donc si je vous dis les filles, on va boire un verre sur des bouteilles de plastique. On peut dormir là-bas même. On peut dormir, bien sûr, on peut dormir là-bas. Il y a des chambres, il y a une piscine. Une toute petite piscine. On mange bien d'ailleurs, j'y étais il y a 3 semaines. Ah, si et tu plonges mal, tu sautes et puis tu tombes dans la lagune. Voilà, directement. Mais c'est à 5 minutes en bateau, donc on se dit peut-être 30 minutes. Effectivement. Voilà. Donc il y a moyen de rentrer chez soi un peu mouillé, mais voilà. Donc l'île flottante et autre chose, on a l'escapade fooding. Si je vous dis les filles, manger sur le corps d'une femme nue, vous pensez à quoi? Ça va pour nous, ça va. Gnocchi mori. Ça changera pas notre vie. Si je vous dis, je pense que les hommes, oui. Si je vous dis gnocchi mori ou body sushi, eh ben, ça signifie en japonais présentation sur le corps d'une femme. Le concept est simple. Oui. Ça, c'est l'autre version donc, ivoirienne d'Esther. Mais c'est cela, hein. Cru sur cru, pourquoi pas. Et donc, en fait, c'est une pratique où on est convié à venir manger sur le corps d'une femme nue. Souvent, il appelle un mannequin. Il n'y a que des femmes nues? Alors non, il peut y avoir un homme. À ce moment-là, ça s'appelle nantemori, c'est très rare. Pourquoi? Parce que les femmes n'aiment pas le sushi. Voilà, c'est ça. Ou les sushis. Alors, dans tous les cas, les sushis et sashimi sont disposés sur le corps de la personne, entraînés à rester immobile pendant quelques heures et à regarder le plafond. On est toujours en 2020. Moi, j'en doute un peu. Cette pratique a fait scandale d'ailleurs dans des restaurants espagnols. Ils sont d'ailleurs à pas mal de plaintes. 132 plaintes ont été déposées essentiellement à l'Observatoire de la publicité sexiste. Bah oui, bien sûr, c'est chosifier la femme. C'est pour ça que j'insistais pour savoir si les hommes aussi se mettent. Les hommes aussi, donc très peu. Je suis sûre si on demande à nos frères ivoiriens, il y en a qui vont se motiver. C'est très insolite en tout cas. Donc, il y en a à Abidjan ici. Il y en a. Soumaoro Franco est un homme qui a mis ça en place. Donc il le fait pour vos enterrements de vie de jeunes filles, de garçons. Il s'appelle Soumaoro Franco, il est Franco Djula, lui. Voilà. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu ça. Je me suis dit, bon ben voilà. On peut se poser 2 questions. Donc effectivement la question de chosifier la femme encore, de l'ultra, voilà. Exactement. Mais on peut penser aussi à la condition d'hygiène parce que j'ai pris cette photo-là parce que nous sommes je vois le suivi la cuisse là. Parce qu'il y en a, c'est posé directement à même la peau. Oui, tout à fait. Quand même pas. On continue sur l'escapade, maintenant intimiste. Je vous invite dans un endroit feutré, en plein cœur de zone 4, où vous allez trouver... J'aime trop la voix qu'elle met, tu vois, pour accompagner, ça donne vraiment envie. Dans une maison d'hôte où il y a un grand portail, on se demande ce qui se passe derrière. En fait, il se passe rien. Non, c'est juste magnifique. Il y a que 4 chambres et on peut se retrouver à 2. Il n'y a pas de salle de conférence, il n'y a pas de cuisine. C'est vraiment un endroit pour se reposer. Exactement, pour se reposer. Ça s'appelle comment, tu as dit ? Le Stanislas. D'accord. On fait des staycations. Ça s'appelle ça staycation en anglais. Quand tu vas en vacances, mais dans la même ville où tu vis, juste pour te couper. Il y a un dépaysement et bien qu'on soit en plein centre-ville, on arrive à être complètement coupé. Il n'y a absolument pas de bruit. Je termine avec le quai 40. Donc là, c'est l'escapade verte. Voilà. Alors je dis verte, mais aussi écolo. Pourquoi ? Parce que tout a été fait aussi avec des matériaux de fin de vie. Donc, on a un mélange de moderne et récup et de nouvelles technologies aussi. Donc, parti de rien, c'était un écrin de verdure. Et je vous laisse découvrir en vidéo. Regarde ? On regarde. Hello la famille, j'ai eu une nuit fantastique. J'ai passé une nuit impeccable au quai 40 et je vous fais visiter tout de suite. Premier atout, pas de panique, container ne veut pas dire sensation d'oppressement. Regardez, ici vous avez une vitre anti-infraction. Vous allez rentrer avec moi, je vais vous montrer le premier espace. Très bien agencé, à noter. Bienvenue dans cet espace, dans ce premier espace intérieur de ce container. Regardez, je vous montre l'espace salle de bain.
Ce qui est assez intéressant dans ce conteneur, c'est l'agencement. Maintenant, je vous montre la partie nuit. Vous allez voir tout aussi bien agencé et bien pensé. Rien de tel qu'une petite nuit, très agréable. Mais j'ai mon espace privatif, regardez, essentiel. Avec ce petit coin de verdure, c'est tout ce qu'on recherche lorsqu'on vient ici à Abidjan. C'est un petit carré vert quand même pour pouvoir prendre l'air, pour pouvoir respirer, regardez. Très sympa. Vraiment, je vous invite au Quai 40. Nous, en tout cas, Elle Décore, c'est un endroit qu'on a sélectionné parce que ça fait partie de ces endroits singuliers dans lesquels on aimerait bien passer un séjour pour la décoration, pour le cadre et puis pour cette verdure. On est à Abidjan, profitez. Merci beaucoup à Angèle Touchir pour cette magnifique visite. Elle donne vraiment envie d'y être. Angèle du magazine Elle.ci, Elle Côte d'Ivoire. C'est ça, exactement.